Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, ça me fait plaisir, vraiment, ça fait réellement plaisir de reprendre le micro après quelques, j'allais dire semaines, mais au moins 2 semaines d'arrêt. Voilà, tu as écouté pas le débrief, mais tu as écouté le cœur de ma course avec ses hauts, ses bas. Et tu vois que, outre le fait que ce soit un 300, un 300 km que j'ai fait, n'empêche, quand tu fais un 50, un 60, un 80, un 100, tu rentres dans ce genre d'émotion, tu rentres dans ce genre de réflexion, dès que tu dois abandonner peut-être, pour cause de blessure. Je ne parle pas de fatigue mentale, de fatigue physique où tu te sens plus. Un petit craquage mental, comme je le dis de temps en temps. C'est pas parce que j'ai fait 300 bornes que ma réflexion aurait été la même si j'avais été à 120 km parce que on y met tellement d'intensité, on y met tellement d'efforts, de sueur, vraiment, pour essayer d'être au mieux le jour J que oui, il faut savoir prendre ce genre de décision et c'est pas forcément évident. Mais bon, ça tu me l'as écouté. Je vais débriefer bientôt avec Olivier, mon comparse qui m'a accompagné à partir de mercredi, je crois que c'était ça, qui m'a soutenu. Donc ça c'était vraiment chouette. Donc là je vais débriefer avec lui ce week-end pour que l'épisode sorte, je pense, lundi. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que le micro me tardait en fait pour venir m'exprimer. Puis ouais, c'est ça. C'est le podcast, c'est une petite radio pour moi. Ça me permet de m'exprimer, de vous aider, de transmettre aussi. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que je transmets mes émotions. Tu apprends pas forcément beaucoup de choses, mais tu apprends peut-être plus le comment être ou qu'est-ce qu'il faut anticiper sur une course qu'un conseil technique pur et dur. Ceci étant dit, j'ai envie de te transmettre un petit peu il y a eu un game changer qui est intervenu relativement tôt et c'est tant mieux sur ma course. La première journée, j'avais décidé de pas la première journée en fait, sur ma course, j'avais décidé de ne pas utiliser, je vais y arriver, mes bâtons. Pourquoi j'avais décidé de ne pas le faire? Parce que j'ai une tendinite à chaque coude, intérieur du coude gauche et droite. Mais j'ai quand même décidé de prendre mes bâtons parce que, déjà, on n'est pas à l'abri de blessures, d'avoir besoin d'un soutien, d'un bâton. Si je me tords la cheville, j'aurais été bien content d'avoir mes bâtons pour me soutenir. Et 2, finalement, j'avais décidé de les utiliser en version juste descente, pas en montée comme je les avais utilisés sur l'Ultra Ariège, comme un bourrin d'ailleurs, mais plutôt du coup en descente où les descentes cassantes, donc là où on ne peut pas courir véritablement, là où il y a des grosses marches, des trucs comme ça, je me suis dit tiens, je vais les utiliser là, parce que comme ça va m'économiser mes jambes et notamment les quadris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que la première journée, on est parti, 10 heures, il faisait beau, tout ça, il y avait un coureur qui jouait de la guitare, qui chantait d'ailleurs, je ne sais plus qu'est-ce qu'il chantait. Il a chanté du Céline Dion, je crois. Un truc dans le genre. Bon, c'était sympa. Et puis je sais pas vers quelle heure, 15, 16, ouais 16 heures, on était dans le dur. Enfin moi j'étais dans le dur. Il faisait beau, il faisait chaud, ça montait et je te promets ça montait. J'en voyais pas le bout. Je subissais vraiment la course. J'étais les mains sur les genoux et j'arrivais plus. Et tu sais que les gens me doublaient un petit peu, pas beaucoup, parce qu'on était un petit peu étalés. C'était quand même relativement pentu. Et on commençait à s'étaler petit à petit. Et c'est vrai que j'en voyais pas le bout, j'avais chaud, je buvais beaucoup, j'arrêtais pas de boire, l'eau des ruisseaux, mes gourds, tout ça. Mais ça me désaltérait pas et puis je voyais pas la fin. Les gens devant moi, ils s'éloignaient, les gens derrière moi, ils se rapprochaient. Je me suis dit, j'avance pas.
Et puis, il y a un moment, où j'ai décidé de sortir les bâtons. Bon, ça n'a pas été non plus, quand je te parle de Game Changer, ça n'a pas été non plus le facteur décisif sur cette montée. Euh, Parce que c'était vraiment une grosse montée. Il y avait le premier col qui était à 2600 mètres, je crois. Donc c'était vraiment, voilà, c'était une belle montée, mais j'ai quand même sorti mes bâtons qui m'ont aidé, voilà. Euh, mais ce qui m'a véritablement aidé finalement sur cette montée, c'est de voir des gars pire que moi. Pire que moi, c'est-à-dire que pire ou pareil que moi en fait, qui étaient dans le mal, qui étaient dans le dur, qui se reposaient un petit peu dans un ruisseau, tout ça. Et là, ça m'a fait un... je sais pas comment l'expliquer, tu vois. On peut pas anticiper ce genre d'émotion, mais en fait, ça m'a fait comme si quelqu'un avait besoin d'aide, tu vois. Je me suis dit, tiens, il est pire que moi, il a peut-être besoin d'aide. Du coup, j'ai été voir, je lui ai dit, ça va, tout va bien, machin. Il dit, ouais, ouais, là, je reprends mon souffle, je me repose un peu, tout ça. Il y en avait deux. Et puis, du coup, moi, je suis reparti. Et du coup, en repartant, tu vois, j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai même, je pense, changé d'état d'esprit sans m'en apercevoir. J'étais passé j'allais dire, de victime, tu vois, à celui qui subit sa course, les montées, qui voit tout le monde le rattraper, à celui qui finalement n'est pas si mauvais que ça et potentiellement à même des gens qui avaient besoin de mon aide. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu je sais pas, de force. Bon, on était presque arrivé au col, hein, donc ceci peut expliquer cela. Mais mon état d'esprit avait changé, du coup, ma démarche avait changé, mon rythme avait changé aussi un petit peu, j'avais mes bâtons. Et ça m'a fait, quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais en fait, le fait d'avoir vu ces deux, trois personnes, ces deux, trois coureurs un petit peu dans le dur, ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas forcément le dernier. D'ailleurs, j'étais pas le dernier, mais tout le monde ne surfait pas comme j'avais l'impression que c'était. On peut s'enfermer parfois dans cette impression que c'est facile, c'est plus facile pour les autres. Et je peux t'assurer que ça n'est pas plus facile que les autres. Vraiment, les autres n'ont pas plus de facilité que toi. Sinon, ils seraient largement devant toi. C'est ce que je me dis. Je me dis que le gars qui est à côté de moi, derrière moi ou juste devant, si tellement c'était facile pour lui, il serait déjà tellement loin. Voilà, hein, il serait déjà largement plus loin devant. Et puis voilà, si on est au même endroit, ça veut dire que ouais, on subit la même chose, qu'on avance pareil, que ça demande globalement les mêmes efforts et que voilà, faut pas s'imaginer croire, mais c'est souvent ça en fait, hein, sur les courses, que ce soit même les courses sur route, hein. On court tout ça et puis on s'imagine que le voisin, il a plus de facilité. Alors là, détrompe-toi. Et souvent d'ailleurs, souvent quand, là maintenant je cours plus avec personne quasiment, mais quand je courais avec quelqu'un, machin, il y a un moment où je dis, bon, on va ralentir un peu parce que bon, j'en ai un peu plein les pattes. Et la personne, le coureur avec moi me dit, ah ouais, ouais, j'en peux plus en fait. Alors que moi je me disais, bon, putain, il court pas mal, il a pas l'air, voilà, il a pas l'air essoufflé, mais bon là, j'en ai un peu plein le dos. Et le fait qu'ils me disent, ouais, moi j'en peux plus en fait. Ouais, 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 c'est ça, les gens, ils gardent, et on s'imagine que les gens autour de nous sont bien, sont mieux que nous. Alors là, non, pas du tout, pas du tout, vraiment, hein. Les gens sont pas mieux que nous. Mais après, c'est la tête qui dirige. Parce qu'on est tous fatigués pareil. À un moment, on est tous fatigués pareil. Et la tête doit rester fixe, doit rester focus sur un objectif. L'objectif du prochain ravitaillement, l'objectif d'une prochaine base vie, l'objectif des 5 premiers kilomètres, enfin des 5 kilomètres suivants ou de l'arrivée, tout simplement. Si la tête, elle commence à lâcher, c'est tout fout le camp en fait, hein. Donc sur cette montée, c'est vrai que le fait de voir ces deux trois coureurs dans le mal m'a redonné vraiment de la force et j'ai pu terminer, j'avais pas de doute, mais bon voilà, le haut de mon col, c'est plutôt pas mal passé, donc j'étais plutôt content. Et puis après, bon, j'en parlerai dans un autre épisode, l'utilisation des bâtons. Alors j'en ferai une vidéo, je pense, même plusieurs vidéos, peut-être même une petite formation parce que il y a tellement de... J'ai utilisé les bâtons tellement différemment
dans différentes circonstances que ça mérite, je pense, un éclaircissement sur toutes ces situations qui m'ont permis d'utiliser mes bâtons avec une tendinite sur chaque bras. Je les ai utilisés pendant quasiment 300 bornes et j'ai pas eu plus mal que ça. Vraiment, à l'intérieur. Donc, en descente, en montée, surtout en montée sur du plat, il y a moyen de les utiliser d'une manière différente à chaque fois, qui nous aide en fait. Hein. Les bâtons sont pas là pour se promener, quoi. On promène pas nos bâtons et j'en vois beaucoup qui promènent leurs bâtons. Non, non, les bâtons doivent servir à nous propulser vers l'avant tout le temps, ou alléger notre poids corporel. Voilà, mais on fait forcer du coup sur le haut du corps aussi. Donc les bâtons, c'est bien et c'est pas non plus la solution magique. Mais ceci étant dit, moi, sur ma course, j'aurais pas eu mes bâtons, je les aurais pas utilisés. Comme je les ai utilisés, j'aurais pas fait mes 300 bornes. C'est évident. Donc, ça a toute son importance et d'autant plus quand tu réduis, tu fais un 20, un 30, un 40, un 50. Ouais, les bâtons ont toute leur utilité un petit peu plus dynamique, voilà, d'une autre manière, mais forcément, c'est utile. Après, à 20 km, tu n'es pas obligé d'utiliser tes bâtons, je pense. Mais c'est pas interdit non plus, tu sais, c'est comme les sacs d'hydratation. Hein. Tu peux prendre ton sac d'hydratation pour 10 bornes. Hein. C'est pas un souci. Hein. Vraiment, on utilise. Si c'est autorisé, tu peux prendre tes bâtons. Et puis si tu es le seul ou la seule à utiliser des bâtons, bah écoute, tu es le seul ou la seule à avoir des bâtons. Voilà, tu sais, moi sur le 24 heures d'Albi, sur route, hein, sur piste en plus, c'était horrible. J'étais le seul avec un camelbag, avec mon sac d'hydratation. Et j'étais bien content de l'avoir. Vraiment. Donc, non, non, il faut pas. Le regard, tu sais, le regard des autres, on s'en cogne. Hein. Tu fais au mieux, tu prends le short que tu veux, tu prends le sac que tu veux et qui te correspondent, quoi, à tes envies, en fait, hein, à tes besoins, à tes habitudes. Si tu es une personne qui boit beaucoup, bah oui, il te faut de l'hydratation. Si tu es une personne maintenant qui boit un petit peu moins, il t'en faut peut-être un peu moins. Tu n'as pas besoin peut-être d'un sac d'hydratation. Peut-être qu'une poche suffit, tu vois, une ceinture, quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, il ne faut pas avoir peur du regard des autres et de s'équiper comme on le sent. Donc, je parlerai de l'un des prochains épisodes de l'utilisation quand même des bâtons pour, outre peut-être une petite formation, te dire comment je les ai utilisés et ça pourrait peut-être t'aider toi sur ta prochaine course. Voilà, en tout cas, merci de vos écoutes. Alors oui, elles ont un petit peu chuté, mais c'est normal parce que je ne produisais plus d'épisodes en même temps. Mais c'est bien revenu avec l'épisode là de la Swiss Peak là, qui est sorti. Je pense qu'il vous a plu. J'ai eu des retours, donc merci à tous ceux qui m'ont fait un petit retour parce que c'est vrai que ça a été. Je me suis pas réécouté, mais c'est vrai que ça a été des moments assez forts, hein, vraiment, même si n'étaient pas spécialement agréables, ça reste quand même des moments assez forts. Voilà, oui, il faut passer par. Enfin, il faut. Disons que rares sont les coureurs qui passent sans devoir abandonner une seule fois, comme ça a été mon cas d'ailleurs. Hein, j'avais jamais abandonné. Et bon, ben voilà, il y a une première à tout. Ça fait toujours un peu mal, mais ça va se soigner gentiment. Là, en fait, pour tout te dire, je suis en train de regarder ma prochaine course. Et c'est vrai que le Tour des Géants me plaît beaucoup, mais je me dis qu'avant, je pourrais peut-être courir quelque chose de sympa, voilà, en décembre, en janvier, dans le froid, le vent, la neige peut-être. Voilà, je me dis que ça peut le faire, ça peut le faire. Donc, tu vois que la forme revient gentiment, au contraire de ma femme qui est tombée malade, là, elle a peut-être même chopé le Covid, tu vois. Et je me demande si j'ai pas chopé ça. Ouais, je sais pas trop. Mais elle, là, elle ramasse un peu la pauvre. Donc là, elle est en train de se morfondre comme quoi, effectivement, la course à pied s'est passée au second degré. Et elle a plus trop la forme, en fait, la force, l'énergie pour aller courir. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Elle reprendra après. Elle partira pas de zéro. Même si tu t'arrêtes 2 à 3 semaines, c'est pas grave. Le corps n'oublie pas. Faut juste se laisser le temps de revenir gentiment, d'accepter que bah ouais, les premières impressions seront un peu pourries. Il faut que je la prévienne. Hein. Mais bon, pour l'instant, elle est malade. Alors, quand elle mange, elle sent le goût de l'essence. Alors, c'est un petit peu embêtant. Alors qu'il n'y a pas d'essence, hein, vraiment.
Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Je trouve que la Suisse a été difficile. L'après-Suisse, ma course, est difficile à la maison. Mais voilà, on va remonter la pente et profiter des beaux jours. Les beaux jours, faut le dire vite, faut le dire vite. Profiter de je sais pas quoi pour voilà, retrouver de l'énergie et repartir. En tout cas, moi je profite de mon micro, du podcast pour te parler. Et puis voilà, ça me rebooste et c'est plutôt chouette. Voilà. Allez, sur ce, merci de ton écoute. Si mes épisodes te plaisent, notamment le dernier, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur 5 sur Spotify, entre autres. Et tu peux même laisser un commentaire sur Spotify. Et moi, je te retrouve très rapidement, très certainement avec Olivier pour le débrief qui devrait arriver lundi. Voilà, tout simplement. Allez, passe une très très bonne journée. Ouais, pour toi, ça doit être le samedi. Voilà, passe un bon week-end, une bonne course si tu as une course à venir. Je sais qu'il y en a quelques-uns, donc force et honneur. On lâche rien, on court et on met un pas devant l'autre. Et comme ça, vous me direz un petit peu vos courses, comment ça s'est passé. Et on se retrouve du coup, pas très certainement, mais assurément lundi, voilà, pour le débrief de la Swiss Peak avec Olivier. Voilà. Allez, bon samedi. Ciao, ciao.